images-là, ce sont des images dont on ne connaît pas l'histoire, mais qu'on a trouvées dans les murs de cette remise-là, qui a été construite en 1930, en même temps que le garage. Ça paraît pas, mais c'est plein de petits morceaux éparses qu'on a réussi à rassembler. On les a scannés, puis on les a travaillés numériquement pour avoir un rendu lisible. L'Espace transformateur est un projet de création d'espaces collaboratifs et interdisciplinaires qui vise à construire des liens entre l'art numérique et le vivant. Il réunit des chercheurs de l'Université du Québec à Montréal, du Cégep de Saint-Jérôme et plusieurs artistes multidisciplinaires lavallois. L'espace transformateur, c'est d'abord et avant tout un lieu physique. Il y a l'espace travail, il y a l'espace habitable, il y a l'espace naturel. Puis les gens nous ramènent toujours le commentaire qu'ils se sentent bien, reposés, disponibles, créatifs dans les lieux. Pourquoi on a appelé l'espace transformateur? Parce qu'en fait, les qualités qu'il a, elles sont concrètes, elles sont de l'ordre de la nature, elles sont de l'ordre du patrimoine, elles sont de l'ordre de la manière dont on habite le lieu. Et donc, avec des humains, avec la nature, du vivant et du non-vivant, eh bien, cet espace-là, on en a vu le grand potentiel transformateur. Puis c'est à partir de ça qu'on a réfléchi à faire différentes activités, différentes actions, toujours à partir de cet espace-ci et en lien avec le numérique qu'on a questionné. Le numérique, en fait, ce qui permet, c'est de concrétiser en matière, lisible, audible, des choses de l'invisible ou des choses auxquelles on ne porte plus attention, donc que ce soit le chant des oiseaux. Donc en électroacoustique, ben, on peut, avec plein de techniques de son, amplifier les chants, les rendre attirants pour, en quelque sorte, redonner un genre de curiosité, un genre de savoir des sons naturels. Il s'agit d'un hommage au patrimoine bâti du vieux Sainte-Rose à Laval et à la nature qui l'entoure. C'est à la fois un lieu d'enseignement avec l'approche de pédagogie par projet, d'exploration, de création, de diffusion et de rencontre. L'idée, c'était que je collabore au projet pour faire en sorte de faire fleurir ce lieu-là, de faire en sorte qu'il devienne de plus en plus un espace collaboratif, de faire en sorte aussi de pérenniser ce lieu-là dans cette idée-là d'espace de collaboration. Mon implication, donc, en tant qu'enseignante, je dirais artiste-enseignante, je tente de relier l'art et la vie, donc de contextualiser vraiment l'enseignement dans des projets concrets, dans de la pédagogie par projet. Ma collaboration avec l'espace ici, c'est pour moi hyper significatif parce que ça fait plus de 15 ans que je tente de faire cohabiter l'art et la vie et aussi la transmission, donc l'enseignement. Pour moi, le patrimoine, c'est fondamental. C'est un outil qui permet de se resituer dans le monde au niveau de notre perception du monde et qui nous permet de se resituer dans un contexte contemporain où les valeurs sont quand même difficiles au niveau de l'ancrage en soi comme société et tout. Fait qu'il y a eu tout un cheminement sur comment est-ce qu'à partir de mon art, je peux être engagée dans le monde actuel. Comment est-ce que je peux apporter de la beauté, de l'authenticité, de l'ancrage, du bien-être, créer des liens entre les gens. Les lieux sont de plus en plus adaptés, de plus en plus équipés pour accueillir toutes sortes de projets. Il y a des gens qui sont venus faire de la danse, des gens qui sont venus faire des arts visuels, de la marionnette, on a eu des tournages de cinéma, un album qui a été enregistré dernièrement. Donc, tout ça est venu en réponse à un besoin. À Laval, il y a très peu d'espace de création. Il y a, à notre connaissance, à peine une ou deux salles qu'on peut louer pour des séances de création. Souvent des lieux qu'on ne peut pas occuper sur une longue période où il faut monter, démonter. Donc c'était pas du tout bon pour le genre de projet qu'on faisait. C'est pour ça qu'on s'est dit on va le faire. En faisant ça, on s'entoure d'autres artistes à la fois de Laval, mais aussi d'un peu partout. Donc ça décloisonne un petit peu les pratiques des artistes.